Bonjour et bienvenue sur le salon Stratego 2014 ici au parc des expositions de Strasbourg. C'est le premier jour de ce salon, c'est la première édition de ce salon et nous avons pour inaugurer ce salon avec nous Jean-Louis Hurlet, président de la CCI de Région Alsace qui est l'organisatrice de Stratego, et Jean-Jacques Bernardini qui s'occupe de financement de l'innovation au sein d'Alsace Innovation et qui va nous parler d'une nouvelle plateforme de crowdfunding. Alors, Jean-Louis Hurlet, la CCI a organisé hier ici un premier salon qui s'appelait Cogito Expo, dédié à l'intelligence économique. De quoi s'agissait-il, Cogito Expo ? Oui, alors tout d'abord vous dire que je suis particulièrement heureux d'être là pour cette inauguration un peu d'un genre nouveau, puisque nous inaugurons d'une manière originale, c'est-à-dire en donnant de l'information. Alors oui, dans tous les cas de figure, les salons que nous organisons hier aujourd'hui, c'est que nous souhaitons mettre en relation nos entreprises avec un certain nombre d'experts pour leur permettre d'avancer dans leurs projets, mais aussi d'être plus compétitifs. Alors hier, sur Cogito, on a abordé l'intelligence économique. Alors intelligence économique, ça peut être un terme un peu barbare, un peu effrayant, mais c'est vital pour nos entreprises. Alors celles qui sont venues hier ont pu apprendre d'une part que l'INPI, l'Institut national de propriété industrielle, mettait en place des aides financières, qui est parfois important pour réaliser un certain nombre de projets, et pour mettre en place des veilles. Ces entreprises ont aussi pu voir que le nom de domaine Alsace permettra dès janvier 2015 d'avoir un site en Alsace, entre guillemets, .Alsace, qui sera mieux référencé que le COM ou le FR ou le U, etc. Et qui permettra donc pour les internautes de chercher une entreprise régionale à travers cette adresse et permettra d'être plus proche pour nos entreprises de leur clientèle et faire preuve de proximité. Davantage de proximité avec Alors le point Alsace. J'espère simplement que le terme Alsace préjugera aussi d'autres réformes, mais voilà, c'est pas le moment d'en parler aujourd'hui. C'est peut-être prémonitoire. Voilà. Alors, c'est peut-être anecdotique ce terme point Alsace, mais on sait aussi que le volume d'affaires qui est traité à travers Internet ne cesse de croître. Et en France, on a encore beaucoup de chemin à faire. L'exemple, c'est que les sites .com sont au nombre de 120 millions dans le monde. Les sites DE, en Allemagne, sont au nombre de 18 millions. Et en France, le site FR, j'ose presque pas le dire, c'est moins de 3 millions. Donc, vous voyez qu'à travers ces exemples, nous avons pu démontrer que hier, sur Cogito, nos entreprises avaient tout intérêt à être présentes pour chercher cette information dont ils ont besoin pour devenir des experts en veille, en sécurité économique et en stratégie d'influence. Et nous avons eu le plaisir hier d'avoir des experts régionaux, nationaux, internationaux. Je crois même que certains sont venus du Canada pour apporter leur expertise. Donc un événement, un grand événement, et certainement l'événement le plus important du Grand Est en matière de veille, vous l'avez dit, de sécurité économique, de stratégie d'influence. Aujourd'hui, vous proposez un salon qui s'intitule Stratego, ici même, au même endroit. Alors Stratego, qu'est-ce que je peux y trouver en tant qu'entreprise, en tant que PME ? C'est à nouveau un salon d'experts qui apporte des business solutions innovantes à toutes nos entreprises. On est conscient qu'il y a des changements profonds dans notre société qui bouleversent les modèles d'entreprise. Alors l'exemple, c'est l'économie numérique qui révolutionne non seulement la manière de travailler avec le cloud, mais qui surtout a des impacts sur les offres de produits et de services. Je pense aussi à l'arrivée de nouvelles générations de collaborateurs et à la montée en puissance du travail à distance. Ça fait évoluer les modèles de management. Le télétravail. Et le télétravail, je crois qu'en Alsace, nous avons déjà une
environ 80, alors je dirais pas plateformes, mais lieux de télétravail. Et ça ne fait que commencer et à se développer. Et lorsque ce matin, un certain nombre de personnes sont venues en retard parce qu'elles étaient bloquées dans les bouchons, je crois que c'est aussi une solution un petit peu à ces problématiques de trajet, travail, domicile. Si des gens peuvent, à des endroits plus proches de leur habitation, trouver la manière de pouvoir s'exprimer, mais souvent à travers ces plateformes, et pas seulement, c'est pas le travail à domicile, on est bien d'accord, le télétravail a toute une synergie. Nous avons eu le plaisir il y a quelques temps de visiter des exemples du côté d'Amsterdam, où ce sont des véritables lieux de vie qui se font, et où les collaborateurs de différentes entreprises peuvent aussi échanger, vivre un moment ensemble de convivialité, de cantine, de restaurant, etc. Et ne pas être simplement refermés sur eux-mêmes, parce que je crois que ce qui est important dans le travail, c'est l'épanouissement de l'homme, de la femme. Et il est important de ne pas dire qu'elle reste à la maison toute la journée avec la tête sur son ordinateur. Ce n'est pas ça le télétravail. Je crois que parfois les gens ne le comprennent pas trop et font trop l'amalgame avec le travail à domicile. Des plateformes qui se multiplient d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure lors des tables rondes, avec des plateformes de coworking comme The Connecting Place, voilà, dédiées, ou l'alternative dédiée à l'innovation sociale. Alors, autre problématique importante, c'est le développement durable. Je crois que là aussi, ça devient un véritable facteur de choix dans les actes d'achat. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre des offres qui sont faites par les différentes entreprises. Donc l'éco-conception des produits et des services est de plus en plus d'actualité, tout comme la maîtrise de la consommation énergétique. Un des facteurs positifs de la France par rapport à nos voisins, c'est le coût de l'énergie qui est beaucoup plus intéressant en France qu'en Allemagne. Mais avec le futur, cette différence n'a pas vocation à s'accroître, bien au contraire. Et cet avantage peut fondre dans les années qui viennent. Donc on ne peut que par la réduction de la consommation énergétique arriver à maintenir cette différenciation dans les coûts de production pour la valeur et la part de l'énergie. De l'énergie. Et on a des experts, je crois, avec des diagnostics annoncés, avec 10 à 40% d'économie sur des factures énergétiques d'entreprise. Voilà. Et aussi, c'est aussi dans le cadre de l'usine du futur que cette problématique peut être mise en place. L'usine du futur qui peut être pilotée à distance, avec une flexibilité de la production, avec le traitement de l'énergie, l'électricité, le chauffage, etc., qui n'est utilisé que vraiment pour les besoins même de l'activité de l'entreprise, les applications numériques. Et donc c'est effectivement aussi un sujet que la Chambre de commerce et de région d'Alsace s'est vraiment accaparée, parce que c'est vraiment là où il y a ce fameux potentiel très important de compétitivité. Alors si vous voulez, si on a encore quelques instants, quelques exemples, parce que c'est toujours facile de parler de théorie, mais à travers les visites que j'ai l'occasion de faire, à travers toute la région, j'ai vu par exemple une entreprise de plasturgie dans le Haut-Rhin qui alimente l'ensemble de ses presses, de ses machines, par le sous-sol, autant en énergie qu'en matières premières, ce qui a pour conséquence, c'est que le déplacement, l'arrivée d'une nouvelle machine, le déplacement d'une machine, la restructuration peut être faite en quelques heures, puisque tout venant par le sous-sol, il n'y a pas de problématique de réseau qui entraîne souvent des travaux lourds, coûteux, ouais, et qui gênent la production. Très flexible. Je signalerai quand même, j'ai mon ami Thomas Riguer qui a ouvert sa nouvelle usine de torréfaction au port du Rhin et qui pilote ça à travers son smartphone, les compositions de café, le moment où la machine démarre, où elle s'arrête, etc. C'est un exemple précis que j'ai pu voir. Autre chose, un industriel qui va mettre en ligne sur le web le plan de charge de son usine et de son stock de matières premières. Et donc les clients verront quel est le créneau de production potentiel. Puis dernier exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est Start von Rohr à Beachwiller-les-Thann qui initialement s'approvisionnait
dans les pays lointains, voire en Chine et dans d'autres, et qui finalement a recentré, je crois 80% sinon plus de ses achats sur des distances de moins de 250 km autour de l'usine. Donc les sous-traitants de cette usine ne sont plus basés à des milliers de kilomètres, mais sont à proximité. Le gain de transport, les économies d'énergie, la flexibilité, la qualité, le sérieux de la production sont des éléments qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, cette entreprise fait des produits quasi 100% alsaciens ou 100% Grand Est de la France. Alors oui, la CCI, nous sommes là pour identifier ces leaders en Alsace parce que j'estime qu'à travers l'excellence, démontrer que des exemples peuvent fonctionner et que chacun puisse se dire pourquoi lui a réussi et pas moi, c'est absolument important dans notre communication par rapport à l'ensemble de ces entreprises. Voilà, et puis dans tous ces domaines et dans beaucoup d'autres, la CCI d'Alsace est présente aujourd'hui en nombre sur ce stand pour entrer en contact avec les nombreux visiteurs. Et je vois que j'étais un peu inquiet quand je suis venu tout à l'heure, il y a une demi-heure, il n'y avait encore personne. Et puis là, les allées se sont vraiment bien remplies. Et donc nous sommes là. Nous avons également un grand espace où nous avons recueilli la quasi-totalité des clusters, des grappes, voilà, on peut des filières. C'est important aussi de leur donner la parole parce qu'une des autres missions de la Chambre de commerce, c'est de fédérer, de réunir et de faire en sorte que les entreprises dans un même secteur puissent échanger, comparer, se bonifier et se complémentariser pour arriver à avoir des cellules très fortes et pour gagner du temps, pour être plus efficace. Et puis voilà, c'est tout l'objectif de ce Stratengo. Et puis je souhaite que ce salon soit le premier d'une longue série et que l'on puisse, disons, avoir des retombées positives au niveau de nos entreprises. Merci pour cette inauguration et bon vent à ce salon. Merci Jean-Louis Hurlet. On a bien compris donc que le salon Stratengo, il y a un véritable souffle d'innovation, de créativité sur ce salon. On le voit, le public a afflué depuis l'ouverture à 10h. D'innovation, justement, on va en parler. Et sur le salon Stratengo, vous pouvez également trouver des innovations en matière de financement. On va en parler avec vous, Jean-Jacques Bernardini. Vous êtes responsable de la recherche de financement, de l'accompagnement des entreprises dans la recherche de financement chez Alsace Innovation. Et vous venez de lancer, il y a tout juste une dizaine de jours, je crois, une plateforme de crowdfunding. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme de crowdfunding ? C'est très simple. D'abord, en un mot, qu'est-ce qu'est Alsace Innovation ? Donc, Alsace Innovation, c'est une agence d'innovation qui a été créée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace et de la région Alsace. Donc nous sommes une agence d'innovation et nous passons nos journées à pousser les entreprises alsaciennes à innover encore plus. Et donc, fort de cet adage, on s'applique l'innovation en nous-mêmes. Et donc, on a voulu absolument travailler sur les nouveaux modes de financement des entreprises et la finance participative, qui en est un d'entre eux, est quelque chose qui se développe énormément. Il faut savoir que la finance participative, tous les ans, c'est quelque chose qui en volume double. C'est-à-dire que l'année passée, c'était 80 millions d'euros mobilisés au niveau national. Ça sera probablement 150 cette année. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer autour de ces modes alternatifs de financement. C'est-à-dire on fait appel via des plateformes Internet à vous, à moi, afin de soutenir des projets d'innovation. Alors innovation au sens large. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'innovation technologique, mais pas que. Ça peut être de l'innovation sociale, ça peut être de l'innovation dans le numérique, ça peut être de l'innovation dans le design. D'accord, donc tout le monde peut participer au financement d'innovation, particuliers, entreprises, voilà, collectivités. Exactement. Et pourquoi le faire en Alsace ? Tout simplement parce que on est persuadé qu'il y a d'abord un très bon terreau en termes de porteurs de projets et que ces plateformes de financement participatif sont un moyen aussi de montrer en Alsace, mais aussi hors d'Alsace, tout ce qu'on est capable de faire sur nos territoires. Et c'est aussi une manière de montrer qu'en Alsace, nous ne sommes pas des monofilières. C'est-à-dire que nous avons des entrepreneurs et des entreprises dans des secteurs extrêmement différents. Si je prends les 3 premiers projets qu'on a lancés, ce sont des projets dont l'histoire sont extrêmement différentes. Le premier tourne autour de l'innovation dans le domaine de l'innovation sociale, l'innovation technologique.
Il est porté par une entreprise adaptée qui s'appelle Soliver à Molsheim et qui a développé un nouveau produit, c'est-à-dire une bûchette que vous pouvez mettre dans votre cheminée pour vous chauffer à partir de paille de maïs. Le deuxième projet, c'est un projet dans le numérique avec le développement d'un jeu vidéo qui s'appelle Les Bâtisseurs d'Alsace, afin que vous puissiez découvrir toutes les richesses de notre beau territoire qu'est l'Alsace. Et le troisième projet, c'est un projet dans le domaine du design, où l'objectif, c'est de permettre à de jeunes designers alsaciens de pouvoir créer leur maison d'édition et leur donner les moyens de pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc c'est vraiment des projets qui sont des projets très alsaciens, dans le sens où, en fait, ce sont des entrepreneurs locaux, avec des projets qui ont du sens, des projets qui, s'ils réussissent, et ils vont réussir, vont permettre de créer de la valeur ajoutée sur notre territoire et de faire connaître à l'extérieur tous les savoir-faire que nous sommes capables de posséder. Très bien. Et donc ces 3 projets sont déjà sur cette plateforme. Les 3 projets sont lancés depuis le 25 septembre. Depuis le 25 septembre, ouverts au financement. Ils sont ouverts au financement. Donc vous pouvez aller sur notre plateforme www.crowdfunding-alsacinnovation.com. Vous pourrez les voir. Et puis si ces projets vous plaisent, c'est tout simplement de pouvoir aider à les financer. Aider à les financer avec un investissement qui peut être de un l'ordre financement de... Il y a qui une va fourchette, entre 5 il y a un minimum. Entre 5 euros et 100 euros. Entre 5 euros et 100 euros. 100 euros pour des campagnes qui sont avec des montants on va dire entre 10 et 15 000 euros. Voilà, alors voilà une façon très ouverte de soutenir l'innovation. C'est très original. Je tiens à dire que c'est la première plateforme régionale de crowdfunding dans le domaine de l'innovation. Personne ne l'a essayé en France. On est vraiment précurseur sur ce sujet et on est persuadé que ça va devenir un outil important dans le financement des entreprises. Alors bien évidemment à côté des grandes institutions que sont la BPI, la région et autres financeurs, mais on se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin de la part des entreprises. Aujourd'hui on est vraiment sur une gamme de financement où ils ont des difficultés par exemple à se tourner vers le milieu bancaire. Et donc on a vraiment quelque chose qui a du sens. Alors à la fois bien évidemment pour les porteurs de projets, mais je pense aussi pour les Alsaciens. Très bien. Alors je rajouterai juste une chose et je mets l'exemple et la pratique. À titre personnel, je mets 50 € dans chacun des 3 projets qui ont été cités. Je pense qu'il vous remercie. Bravo, merci. Bravo pour cette innovation, on peut féliciter le président. Vous avez bien compris, donc Stratengo toute la journée au Parc Expo, un souffle d'innovation, de créativité, des solutions innovantes pour les entreprises qui sont déjà nombreuses ici. Rejoignez-nous et on se retrouve un petit peu plus tard, dans quelques instants, pour une table ronde consacrée à l'usine du futur. Merci messieurs.